Hello les amis et bienvenue sur la chaîne Didosha. Aujourd'hui, quatrième épisode et le dernier sur la Honda CR-Z. Je vous explique tout ça après le générique. Bon, on va commencer par les petites dernières modifs que j'ai fait sur la Honda CR-Z. J'ai enfin posé ma caméra de recul. D'ailleurs, je fais une petite vidéo là. Abonnez-vous. Voilà, c'est assez cool parce que du coup, elle s'allume en même temps quand je vais la marche arrière. Et je vais vous montrer dedans. Du coup, voilà ce que ça donne. Bon, je peux enlever le trait orange, là, il faut que je travaille dans les paramètres. Mais c'est trop cool, j'ai enfin ma caméra de marche arrière qui est posée. Une autre petite modif sticker acheté lors du H&M posé. Du coup, je trouvais le Slow Car Club, il irait bien à la Honda CR-Z. Et puis le Abused Daily, qui lui colle parfaitement, qui est vraiment pour un petit daily assez abusé. Vous aurez remarqué que les jantes arrière sont à nouveau celles d'origine. J'y reviens tout de suite. Encore un petit sticker acheté au H&M, le petit Camille Sénine là qui va bien, tortue géniale. Ça me correspond pas trop mal. Je trouve trop cool. Donc voilà, vous avez remarqué que la CR-Z est de nouveau en roue d'origine. Il y a deux raisons. Elle a passé expertise, les roues OZ passé expertise, mais elle est vendue. Voilà. Je me suis dit, je la mets à vendre. Voilà, j'avais des idées dans la tête, je me suis dit, je mets la CR-Z à vendre pour pouvoir concrétiser ces idées. Je l'ai mise à un prix, j'ai eu pas mal d'accroches, je pensais vraiment qu'elle allait faire 6 mois sur le net avant de partir, mais tout d'un coup, il y a un gars qui est monstre intéressé, qui a décidé de me l'acheter, au prix que je voulais à peu près. Elle a bien négocié quand même, mais j'ai pu la vendre sans les jantes OZ, et du coup, je viens de vendre les jantes OZ à quelqu'un cet après-midi. Donc du coup, donnant, je m'en retrouve pas trop mal. Voilà, je me réinstalle dans la Honda une dernière fois avant d'aller la livrer demain. Voilà, c'est pas que j'aime pas cette voiture, au contraire, elle est vraiment nickel. Hein. Pour une voiture de 2010, l'équipement, les options, tout ce qui est là, c'est vraiment incroyable. Le tableau de bord était vraiment, il m'avait conquis. Hein. C'est vraiment une super voiture. Je recommande à tous ceux qui la critiquent de l'essayer parce que c'est vraiment une petite bombinette. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas un couple de malades, mais elle a quand même ce petit cœur joueur, surtout quand on appuie sur le bouton sport là. Elle a ce petit côté joueur qui est vraiment sympa. Et la console, je vous montre, hein, voilà, elle n'est pas excessive non plus. Hein. C'est vraiment une super voiture en daily. Mais, parce qu'il y a un mais, elle est quand même petite. Hein. Voilà, j'espérais pouvoir caser mes 3 gamins dedans, mais c'est toujours un peu chaud. Alors le seul avantage qu'elle a eu cette voiture, c'est que c'est la seule voiture que ma femme m'a empruntée. Elle l'a trouvée super cool. Du coup, puis moi je la vends comme un gros con. Donc voilà, comme je vous ai dit avant, j'ai des idées. Il y a une idée franchement qui me trotte dans la tête, c'est que j'ai vraiment envie de retourner au Japon, encore pour la 9e fois, vous allez me dire, mais voilà, c'est vraiment... Puis j'avais plus de cash du tout, donc du coup il n'y avait que en vendant la CR-Z que je pouvais avoir les moyens de retourner au Japon. C'est pas que ça coûte super cher, mais il manquait juste ces quelques centaines de francs qui fait que voilà. Du coup, pas de regret, la Honda elle part. Mais il y aura sûrement une autre voiture qui va venir en daily parce que la Yaris tous les jours, c'est pas exceptionnel, mais c'est jouable. Mais voilà, bref, je me tâte encore, je suis vraiment indécis. Donc voilà, c'est une toute petite vidéo, hein, quelques minutes, mais c'était juste pour vous expliquer les dernières modifs de la CR-Z et puis le pourquoi du comment que je la vends, même si même pour moi c'est pas encore très net. Donc surtout, continuez à me suivre pour savoir quelle voiture je vais acheter encore, qu'est-ce que je vais faire comme bêtise. Il y a le SEMA Show qui arrive prochainement et peut-être, je dis bien peut-être, le Japon au mois de janvier. Alors j'espère que vous allez vous abonner pour voir ces vidéos, me mettre un petit pouce bleu, un petit pouce en bas, tant pis si vous n'aimez pas pour la CR-Z, et un petit pouce bleu si vous êtes impatient de savoir quelle est la prochaine. Et puis motivez-moi en commentaire, donnez-moi des idées de voitures japonaises que je pourrais acheter dans un budget de 5-6 000 francs, ouais, c'est pas un super budget pour une voiture japonaise, c'est qu'elle monte toute la cote. Mais donnez-moi des idées.
Je suis curieux de voir ce que vous allez me proposer comme voiture. Et puis même si vous avez des voitures avant, pourquoi pas me proposer votre voiture, hein. Je suis ouvert à toute proposition. Allez, on est arrivé au terme de la vidéo du coup. Et je rajoute encore une fois du coup. Et sur ce, ben, déjà matin.